Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors là, aujourd'hui, nous allons parler de l'oppression par les démons. Le dessein ultime du diable œuvrant à travers les démons et ses autres agents est de cacher, déformer, de mal utiliser ou juste de mettre de côté la révélation de Dieu au sujet de la croix et du calvaire, où Satan fut renversé par Jésus et où la liberté fut obtenue pour tous les captifs. Non seulement les démons trompent, ils oppressent aussi sans avoir pris résidence dans le croyant. Les démons peuvent oppresser sous forme de cauchemars. La nuit, on a des rêves effrayants et on se réveille agité. On pourrait rêver qu'on est poursuivi par un animal sauvage ou par un serpent. Le but de tout cela étant de causer un manque de calme et de repos. On se réveille alors brisé et le but du sommeil a été détruit. Les démons peuvent aussi oppresser le croyant en le rendant inquiet sans raison. Ils pourraient faire que le croyant sente qu'il y a quelque chose qui va mal tourner, juste pour lui causer un manque de repos. Le croyant peut également rêver qu'on vient lui faire l'amour dans les rêves. Que ce soit que vous soyez homme ou garçon, alors vous faites des rêves, que vous avez fait l'amour avec une femme, ou bien si vous êtes un homme, alors et si vous êtes une femme, vous rêvez que vous avez fait l'amour avec un homme, ainsi de suite. Tu peux même être femme et puis faire des rêves que tu as fait l'amour avec une autre femme. Tu peux être un homme et rêver que tu as fait l'amour avec un autre homme. Et tout ça, ça entre dans l'oppression. L'oppression. Tu es oppressé par les démons, le diable. Les démons peuvent opprimer le croyant en attaquant ses finances. À un moment donné de la vie, vous vous rendez compte que votre argent, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne savez pas comment vous pouvez avoir beaucoup d'argent maintenant et puis cet argent disparaît sans savoir ce que vous avez eu à faire de cet argent. Et là, c'est l'oppression. C'est-à-dire qu'en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, le diable s'est vraiment attaqué à toi. Tu es sous l'oppression du diable. Le diable attaque tes finances, toi l'enfant de Dieu. Il attaque tes biens matériels. Il attaque ton temps. Il attaque même ton caractère. Il attaque tes connaissances. Il attaque ta femme. Il attaque ton mari. Il attaque tes enfants. Il va même jusqu'à attaquer tes parents. Parce qu'en fait, Satan sait que le fait que tu sois enfant de Dieu et que tu respectes les commandements de Dieu, son ennemi, alors il t'attaque de tous côtés jusqu'à attaquer tes propres enfants, ta famille, même ton épouse, ton mari. Si tu as même un boulot, alors il utilise ton employeur, donc ton chef, pour que ton chef te déteste, pour que ton chef vraiment ne veuille même plus te voir, quoi. Pour un rien comme ça, ton chef se met à te gronder, il te donne des avertissements, parce qu'en fait, ton chef est utilisé par Satan. Par Satan. Parce que le but de Satan est de te détruire. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de Dieu, parce que tu es son ennemi. Le but de ces attaques est de distraire le croyant de son activité principale qui est de servir le Seigneur et de marcher avec lui, pour le tourner vers les choses secondaires qui sont citées ci-dessus. Le croyant pourrait se rendre compte que les démons se sont arrangés pour que quelqu'un cogne sa voiture juste quand il était en train d'aller prêcher l'évangile. Ils peuvent même provoquer des pannes d'avion lorsqu'il y a un vol important en vue. Le but ultime de tout cela est de causer du retard et de créer de l'inquiétude dans l'esprit. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous connaissent bien ces choses-là et y ont même probablement vécu cela. Les démons se spécialisent à causer des divisions parmi les croyants. Ils font que certains croyants se concentrent sur certains points doctrinaux secondaires en mettant de côté certains enseignements majeurs de la Bible. En se concentrant sur les choses secondaires, ils finissent par se séparer des autres pour demeurer seuls, ouvrant ainsi la porte à davantage d'attaques destructives de la part des démons. Lorsque deux croyants ont une mésentente entre eux,
Il fera que chacun des deux pense que c'est la faute de l'autre. Les démons œuvrent à travers la chair non crucifiée des croyants pour faire en sorte que chacun voit la faute de l'autre tout en étant complètement aveugle à la sienne. Les démons font croire aux croyants que la solution à leur problème viendra lorsque l'autre personne aura changé. Tout ceci fait partie de leur guerre d'oppression. Les démons se concentrent à essayer de détruire le mariage des chrétiens, plus spécialement le mariage des dirigeants chrétiens. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable, les démons détruisent les mariages des dirigeants chrétiens. Il semblerait même que des milliers et des milliers de démons aient été libérés par Lucifer pour cette mission précise, détruire les mariages chrétiens. Raison pour laquelle en ce jour, je vous rappelle que Satan est l'auteur des divorces. Il est l'auteur des divorces. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les foyers chrétiens, je vous appelle à la conciliation et au pardon. Un enfant de Dieu est celui qui sait pardonner à son prochain, est celui qui sait pardonner à son mari, à son entourage. Comment peux-tu sauvegarder ton mariage durant toute une vie si tu ne sais pas pardonner? C'est très impossible. Ou tu es un loup, ou tu es un enfant de Dieu. Soit tu es un loup, soit tu es un enfant de Dieu. Vous savez bien que l'objectif principal de Satan est de détruire les mariages chrétiens, les mariages des croyants également. Alors si vous, enfants de Dieu, vous ne mettez pas en œuvre la parole de Dieu que vous enseignez aux autres, comment vos foyers vont-ils subsister? Vous dites aux autres de pardonner, le Seigneur nous demande de pardonner, mais tu es incapable de pardonner à ton épouse. Tu es incapable de pardonner à ton époux. Comment ton mariage va donc subsister? Ça, c'est très impossible. Alors le diable prendra le dessus et vous allez divorcer. Quelle vie! Quelle vie! Et le diable te poussera à te marier chaque année et de divorcer chaque année. Il s'en fout, hein? Il s'en fout. Parce que son but, c'est quoi? C'est de tuer, égorger et détruire. Le diable est là pour nous détruire. Alors, allons donc nous soumettre à ces exigences. Nous avons toutes les armes nécessaires pour combattre le démon. Dans un mariage où il n'y a pas de pardon, rien ne peut marcher. Rien du tout. Nous ne pouvons pas enseigner aux autres le pardon car nous-mêmes nous sommes incapables de pardonner. Et retenons que Dieu est contre les divorces. Il n'aime pas ça. Il condamne cela. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire automatiquement que Dieu est contre les séparations. Il est contre les divorces. Il est contre les divisions. Quand Satan veut détruire une église, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va dans cette église et puis il cause des querelles, des commérages et tout, des concubinages, des hommes qui bagarrent pour des jolies femmes dans des églises et tout. Et cette église est capote après, c'est-à-dire détruite. Et Satan a atteint ses objectifs. Comme je vous l'ai toujours dit, Satan est actif dans son travail de destructeur par rapport à un enfant de Dieu vis-à-vis du travail de son Dieu. C'est-à-dire que quand Satan va pour détruire, Satan est à l'heure. Mais quand l'enfant de Dieu va au service de son Dieu, il est en retard. Il est en retard. Et là, c'est pas bien. Avec tout ça, le diable va prendre le dessus. Et je vous ai toujours parlé de l'unité entre enfants de Dieu. Ces divisions entre enfants de Dieu, là, les chrétiens qui combattent les croyants qui combattent, on ne comprend plus rien. Des églises qui condamnent d'autres églises, quelqu'un qui va se mettre là pour condamner d'autres églises, pour condamner. Notre Dieu ne nous a pas appris cela. Notre Dieu est amour. Et c'est dans l'unité que nous allons vaincre. Dans la division, nous allons tout perdre. N'oublions pas que nous sommes tous frères, issus d'un même Père, Dieu. Et que nous avons un seul ennemi, le démon. Et non nos propres frères humains.
Là, ça ne va pas du tout. Prenons l'exemple des catholiques. Si les catholiques sont maintenant ennemis des pentecôtistes, et puis les pentecôtistes à leur tour sont ennemis de l'église, je ne sais pas, adventiste, et puis maintenant l'église adventiste à son tour est ennemie des églises réveillées, et les églises réveillées à leur tour sont ennemies des églises orthodoxes, et les églises orthodoxes à leur tour sont ennemies des églises patati patata. Avec toutes ces divisions-là, je vous assure que l'échec est garanti face au diable que nous combattons tous. L'échec est garanti parce que dans la division, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle nous devons nous unir. Les enfants de Dieu doivent s'unir pour former une seule personne. Pour former une seule personne. Car nous sommes tous frères issus d'un même Père. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Pourquoi ces divisions-là? Pourquoi aller passer tout ton temps dans une église ou bien dans un culte ou dans des mosquées pour juger d'autres églises, pour condamner d'autres églises? N'est-ce pas notre Dieu nous demande de ne point juger? Alors, toi qui passes le temps à juger l'autre là, quel Dieu sers-tu? N'est-ce pas notre Dieu nous demande de ne point juger? Il nous demande plutôt l'amour, de nous aimer les uns les autres. En tout cas, le Dieu des brebis est le Dieu d'amour. Ce Dieu qui demande de nous aimer les uns les autres. Ce Dieu qui nous enseigne le pardon. Hein? Ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, c'est le Dieu des brebis. Mais bien aimés dans le Seigneur, une famille divisée ne peut jamais prospérer, ainsi qu'une ville divisée. Si les chrétiens et les enfants de Dieu sont divisés aujourd'hui, nous allons perdre. Nous allons perdre la bataille que nous livrons contre Satan et ses agents. Nous allons perdre. Et Satan prendra le dessus. Regardez comment notre monde est en train d'aller dans la ruine. Regardez ce qu'est devenu notre monde. Est-ce que c'est cela que le bon Dieu avait prévu pour nous? Regardez où va notre monde. Vous ouvrez les yeux, vous voyez les guerres par-ci, les zoophilies par-là, les êtres humains qui font déjà l'amour avec des serpents, des animaux, et tout et tout. Hein? Des mariages de personnes de même sexe par-ci par-là. Nous avons peur que cela entre à l'église et que certains dirigeants religieux soient convaincus et acceptent ces pratiques sataniques-là dans nos églises. À ce moment-là, l'église de Jésus-Christ est tombée. Est tombée. Ça, le diable a vraiment pris le dessus et c'est le scandale. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne faisons pas honte à notre Dieu. Ne faisons pas honte à notre Seigneur, qui nous a tout donné, qui a confiance en nous. Soyons fermes et forts. Le Seigneur est clair dans ses déclarations que seuls ceux qui tiendront jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Soyons fermes et forts. Ne tombons pas, quelles que soient les manipulations, quelles que soient les agressions. Le diable n'est qu'un petit intrigant, mais qui ne peut rien face à la puissance du roi Jésus, le roi de l'univers. Ah oui. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Et que le Seigneur vous bénisse tous.